Ok. Euh, alors après 2 semaines, 2, 3 semaines d'arrêt, j'ai perdu le fil des exercices. En conséquence, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté, avec quel groupe, qu'est-ce qu'on a fait. Je vais aller voir si sur le logiciel OneNote il reste des traces. Alors, nous sommes le groupe B. Est-ce que c'est ça, le groupe B? Et alors, est-ce que quelqu'un du groupe B pourrait avoir la gentillesse de me dire, est-ce que c'est bien ça ce qu'on a fait ensemble la dernière fois? Ouais, c'est génial. Avec OneNote, quand je fais une fiche par groupe, comme ça, je suis, euh, je suis bien les évolutions, donc c'est parfait. Bien. Donc, bien entendu, pour le contrôle, vous révisez bien cet exercice et tous les exercices qui vont suivre. Sans tarder, je tire un trait et je vous donne l'énoncé de l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, vous notez étudier et tracer la courbe. Donc, vous notez, s'il vous plaît, étudier et tracer la courbe paramétrée définie par définie par x de t égale t moins sin t et y de t égale 1 moins cos t. Allez, je vous donne 5 minutes pour réfléchir et appliquer la même méthode qu'on a vue ensemble au premier exercice. Donc n'oubliez pas qu'il faut commencer par définir le domaine de définition et travailler ce domaine pour le réduire au maximum.
Bon, avez-vous une idée? Est-ce qu'on peut commencer par dire que le domaine de définition est le corps de réel R? Oui, très bien, on est d'accord. Donc, le premier domaine de définition, c'est le corps des réels R, D0F, c'est R. Pourquoi c'est R? Parce que vous pouvez calculer cos t et sinus t, quel que soit t appartenant à R. Quel que soit t appartenant à R, cos t et sin t existent. Bien. Ensuite, si j'essaye de réduire ce domaine de définition en profitant de la périodicité de cos t et de sinus t, c'est-à-dire si je remplace t par t plus 2pi, qu'est-ce que ça peut donner? On calcule x de t plus 2pi. X de t plus 2pi est égal à combien? Je remplace t par t plus 2pi, ça fait t plus 2pi moins sinus t plus 2pi. Et y de t plus 2pi égale à 1 moins cosinus t plus 2pi. Donc, ça me donne x de t plus 2pi est égal à t, ça ne change pas. Sinus de t plus 2pi, comme sinus de t plus 2pi est périodique de période de pi, et ben c'est égal à sinus t. Ça fait t moins sin t plus 2pi. Et y de t plus 2pi est égal à 1 moins cos t, puisque cos est périodique. T moins sin t, d'après l'énoncé, c'est x de t, plus 2pi. Et là, c'est y de t. Qu'est-ce qu'on déduit de ce calcul? On déduit que si on remplace t par t plus 2pi, on obtient les mêmes ordonnées, mais les x décalés de 2pi. Donc si je fais un schéma pour illustrer ce que je viens de dire, j'obtiens deux points qui ont le même ordonnée, mais des x décalés de 2pi. De là à là, j'ai une distance de 2pi. Ça, c'est le point M de t. Et ça, c'est le point M de t plus 2pi. Donc, même abscisse, non, même ordonnée et des abscisses décalées de 2pi. C'est-à-dire que la courbe se translate selon l'axe des x de 2pi identiquement à elle-même. Si la courbe est comme ça, elle va être comme ça, elle va être comme ça, et la distance entre chaque deux points est, à chaque fois, est de 2pi. Voilà. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez à nouveau OneNote? Oui. Alors, qu'est-ce que vous me demandez, Chris? Le calcul de y de t plus 2pi. Oui. Alors, Chris, si je remplace t par t plus 2pi, ici, ça fait 1 moins 1 cos de t plus 2pi. Or, le cosinus de t plus 2pi est égal à cos t, puisque le cos est une fonction périodique de période pi. Cos de t plus 2pi. Est-ce que le pointeur apparaît chez vous quand je le fais bouger?
eh bien, le cos de t plus 2pi vous donne cos t. Donc, 1 moins cos t, c'est identique à y de t. Bien. Ceci me permet de réduire le domaine de définition de R. Ça, c'est R. Maintenant, je le réduis à un domaine de moins pi à plus pi. Ça, c'est D0F. Et ça, c'est D1F. Voilà. Le nouveau domaine de définition, D1F. Mais qu'est-ce qu'il a, mon stylet? D1F, c'est moins pi plus pi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'essaie de remplacer t par moins t? On va essayer de remplacer t par moins t pour voir si ça donne quelque chose. Vous avez fini de copier ce qu'il y avait ici? Vous n'avez rien dit là? Ok. Alors, on y va. X de moins t, si je remplace t par moins t, ici, qu'est-ce que ça donne? Ça fait x de moins t égale à, alors, x de moins t est égal à, je remplace t par moins t. Hein? Donc ça fait moins t, moins, donc moins t, moins sinus de moins t. Et y de moins t est égal à cosinus de moins t. Alors, attendez. 1 moins cos t, 1 moins cos de moins t. Alors, Julie, vous avez une question. Avoir 2pi ne change pas le résultat s'il est présent que pour la valeur de x. Très bonne question, Julie. Là, regardez, je reprends encore une fois. Les y sont identiques et les x sont décalés de 2pi. C'est-à-dire que la fonction se répète identiquement à elle-même par morceau de 2pi. Vous avez vu le schéma que j'ai donné ici. Tous les 2pi, vous allez retrouver la même chose. Ce morceau de là à là va se retrouver de là à là, et la distance entre les points, c'est 2pi. Ce point, c'est celui-là. Ce point, c'est celui-là. La fonction se répète identiquement à elle-même par bloc de longueur 2pi selon l'axe des x. Est-ce que c'était clair? Très bien. Maintenant, je remplace t par moins t. X de moins t, ça fait moins t moins sinus moins t. Et y de moins t, c'est 1 moins cos de moins t. Or, je vous rappelle que les fonctions sinus et cosinus, l'une est impaire, l'autre paire. Sinus est impair, cosinus est pair. Donc, ceci me permet d'écrire ici que x de moins t est égal à moins t moins sinus t. Et y de moins t égale à 1 moins cos t, puisque cos de moins t est égal à cos t. Ça, c'est égal à moins t plus sinus t. Ça, c'est égal à 1 moins cos t. Ça, il se trouve que c'est l'opposé de x, puisque x, je vous rappelle, c'est plus t moins sin t. L'opposé, c'est moins t plus sin t. Donc ça, c'est moins x de t. Et ça, c'est plus y de t. Conséquence.
Si je remplace t par moins t, qu'est-ce que j'obtiens à la lecture de ces résultats? J'obtiens 2 points qui ont pour coordonnées, donc je vous réécris ici, m de t, c'est x de t, y de t, et m de moins t, c'est moins x de t et y de t. C'est-à-dire, ce sont 2 points qui ont des abscisses opposées et même ordonnées. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, Justine, je ne comprends pas le y de moins t. Le y de moins t, c'est prendre y de t et remplacer t par moins t. Donc, c'est 1 moins cos de moins t. Et j'ai dit oralement que cos est une fonction paire. Cos de moins t égale à cos t. Voilà la réponse. Peut-être que ma voix ne porte pas bien, il faut que je crie plus fort pour vous réveiller. C'est plus clair, ça coupe peut-être, vous m'entendez pas bien? Ah bon, mais c'est l'heure de la sieste de Justine alors. Pardon Justine de vous avoir réveillé. Eh oui, c'est difficile pour tout le monde. Ok, donc nous obtenons 2 points qui ont des abscisses opposées et même ordonnées. Donc une illustration x, y, 2 points, même ordonnée des abscisses opposées. Donc, quel est l'élément de symétrie ici? M de t et m de moins t. Quel est l'élément de symétrie? L'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Êtes-vous d'accord? Ceci me permet de réduire le domaine de définition à encore une partie plus courte. Donc, je vous rappelle, on était à R, ensuite on a fait moins pi plus pi, et maintenant 0 pi. Donc, D2F, c'est 0 pi. Je ne peux pas réduire plus, puisque la présence de T ici, je vous raconte l'histoire, la présence de T ici gêne énormément. Vous ne pouvez pas descendre plus. Vous ne pouvez pas descendre à pi, ni à pi sur 2. Voilà. Donc, on s'arrête ici et on se contente du domaine 0 pi. Alors, on s'arrête ici pour la recherche de la réduction du domaine de définition. Ça ne veut pas dire qu'on a fini l'exercice. Une fois qu'on a le domaine, on va dériver, dresser le tableau de variation, les points limites, et ainsi de suite. Parce que si on descend à pi sur 2, si on descend à pi sur 2, regardez, si je remplace t par t plus pi sur 2, allez, on y va. Alors, légèrement remonter pour que je puisse recopier. C'est vraiment difficile là, entrer. Hein. Vous me dites quand vous aurez fini. Hein.
C'est bon, Justine? Ok. Chris, regardez, par le calcul. Si je calcule x de t plus pi sur 2, ça fait, d'après la définition de x de t c'est t moins sin t, donc ça fait t plus pi sur 2 moins sinus t plus pi sur 2 égale t moins sinus t plus pi sur 2. Ou bien prenons le sinus t plus pi sur 2 tout court. Sinus t plus pi sur 2 est égal à t plus pi sur 2. Si vous prenez le cercle trigo, d'accord? Pi sur 2 plus t, ça c'est t, et t ici, voilà, pi sur 2 plus t, eh bien, sinus et cosinus s'inversent, c'est-à-dire sinus t plus pi sur 2 est égal à cosinus t. En conséquence, ça vous donne t moins cos t plus pi sur 2. Donc, ça n'a rien à voir avec le x de t qui était t moins sin t au départ. Aucune euh, conclusion. Chris, vous avez compris? Avez-vous d'autres questions? Oui, Julie, le dernier domaine, on peut l'écrire moins pi sur 2 plus pi sur 2, mais il ne servira pas à grand-chose parce qu'on n'a pas de symétrie. On n'a plus de symétrie à utiliser. Mais ce n'est pas faux du tout. Bien. Donc, on ne peut plus réduire. Je vous ai fait le calcul pour savoir que le, le changement, la réduction à pi sur 2 ne peut pas fonctionner à cause de la forme de la fonction. Donc, tout ça, c'est à barrer. Alors, sur le domaine de définition maintenant, 0 pi, je calcule la dérivée. Donc, j'écris à nouveau d de f, c'est 0 pi, et je m'intéresse à la dérivée. Alors, x' de t est égal, rappelez-vous que la fonction x de t, c'était t moins sin t. Donc, la dérivée, c'est... Quelle est la dérivée de t moins sin t? La dérivée, c'est 1 moins cos t, puisque la dérivée de t, c'est 1 et de sin, c'est cos. Y' de t est égal à... Quelle est la dérivée de y' de t? Quelle est la dérivée y' de t de y? Y, c'était à mon avis 1 moins cos t, et la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cos, c'est moins sin, multiplié par moins, ça fait plus sin de t. Êtes-vous d'accord avec moi, avec mes dérivés? Parfait. Alors, très bien, très bien. Ça va me permettre d'étudier le signe sur 0 pi. Y' de t sur 0 pi est toujours, donc c'est, si je trace le cercle trigonométrique, je vous rappelle que le sinus, c'est ça, de 0 à pi, le sinus est positif, d'accord? Supérieur ou égal à 0. Et deuxièmement, 1 moins cos t, x', c'est 1 moins cos t, le cos, il est entre 1 et moins 1. Donc, cos t est entre moins 1 et 1. Alors, moins costé, je multiplie par moins, ça fait moins costé, et à nouveau entre moins 1 et 1, ça ne change rien. Vous allez dire, mais il est fou ce prof. Ah non, je ne suis pas fou.
Cos t, c'est cette fonction. Et moins cos t, c'est la même, mais comme ça. Mais elle reste toujours entre moins 1 et 1. Avez-vous compris? Bien. Donc, j'ajoute un 1 aux trois membres de cette inégalité. 1 plus moins 1, inférieur ou égal à 1 moins cos t, inférieur ou égal à 1 plus 1. 1 moins 1, ça fait 0, inférieur ou égal à x', inférieur ou égal à 2. Donc x' de t se trouve entre 0 et 2. Forcément, x' de t est supérieur à 0 ou égal. En conséquence de cette étude de signes, je peux tracer x, erreur de ma part, c'est pas un x, c'est un t. De 0 à pi, x', x, y', y', y. Bien. On vient de démontrer que x' est tout le temps positif. X', on a dit, c'est 1 moins cos t. X' s'annule quand cos t est égal à 0. Donc, x' de t égale 0 implique 1 moins cos t égale à 0. Cos t égale 1. T est égal à 0. Donc, x' est nul ici. X de t est croissante. Donc, x de t, je vous rappelle que x de t, c'est t moins sin t. Quand t égale à 0, sinus 0, ça fait 0. T égale 0, ça fait 0. 0 ici. Quand t tend vers pi, sinus pi égale à 0. Il reste pi. Avez-vous des questions? Bien. On continue. Y'. On a trouvé que y' est égal à sinus t. Sinus t, c'est toujours positif, entre 0 et pi. Pour sinus 0 égale à 0, et pour pi, sinus 0 égale sinus pi égale 0. Donc la dérivée est nulle des deux côtés. Alors que ici, la dérivée n'est pas nulle. Hein. Pour le 1 moins cos t, quand t est égal à pi, ça fait cos pi égale moins 1 multiplié par moins 1, donc ça fait 2 ici. Hein. Faites attention, je ne l'ai pas écrit, mais ça fait 2, mais ça ne sert à rien. Hein. La dérivée égale à 2, on n'a aucune indication sur la tangente. C'est quand c'est 0 que c'est important. Eh bien, ensuite, le y est à nouveau croissant. Je vous rappelle que y de t est égal à, que la page est loin, je vais écrire à nouveau, y de t est égal à 1 moins sin t, 1 moins, je vérifie, 1 moins cos t, je pense. C'est bien ça? C'est ce que je vous ai donné?
Voilà. Donc, quand t est égal à 0, cos 0, ça fait 1, 1 moins 1, 0. Si mon télé veut bien écrire. Et quand t vaut pi, cos pi égale à moins 1, multiplié par moins, ça fait plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Avez-vous des questions? Bon, bien, bien. Donc, ici, on a tout ce qu'il faut dans le tableau de variation. Il y a une information capitale qu'on n'a pas traitée, c'est l'orientation des tangentes. Et rappelez-vous que l'orientation des tangentes est donnée par la valeur de x' et de y'. Si je prends la valeur t égale pi, pour t égale pi, nous avons un x' égale 2, y' égale 0. Donc nous avons une tangente horizontale. Y' égale 0. Si l'inverse, x' 0, y' constante, tangente verticale. Je vous rappelle ce qu'on a vu ensemble. Et pour t égale 0, nous avons un petit point de blocage puisque x' égale 0 et y' égale 0. Et dans le premier cours qu'on a vu ensemble, quand je vous ai dit que quand les deux dérivés sont nuls, on dérive une deuxième fois, on calcule le rapport, la limite du rapport, pour trouver l'orientation de la tangente. Donc, ici, je suis obligé de calculer la limite quand t tend vers 0 du rapport y' sur x' pour connaître l'orientation de la tangente. Voilà. Allons-y. Que vaut y'? On l'a calculé. Y' est égal à, donc limite quand t tend vers 0. Y' c'est sinus t. Et x' c'est 1 moins cos t. T égale à 0. Alors, si je calcule cette limite, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour trouver une valeur bien définie, la seule façon, c'est de passer par l'arc double. On sait que, or, t est égal à 2 t sur 2. 2t sur 2, donc ça me donne sinus t sur 1 moins cos t est égal à sinus 2 t sur 2 sur 1 moins cosinus 2t sur 2. Ça, c'est de la forme sinus 2 alpha, alpha étant t sur 2, et sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Sur 1 moins cosinus 2 alpha, c'est 1 moins cosinus 2 alpha, c'est 1 moins 2 sinus carré alpha sur 2. Donc 1 moins 2 sinus carré t sur 2. C'est des formules qu'on a vues ensemble au début de l'année. Égale 2 sinus t sur 2 cosinus t sur 2. 1 moins 1, ça s'élimine. Moins par moins, ça fait plus. 2 cosinus carré. Non, pardon, 2
sinus carré t sur 2. Je simplifie par 2 par sinus et il me reste cosinus t sur 2 sur sinus t sur 2 égale 1 sur tangente t sur 2. Je fais passer le cosinus en bas, ça fait 1 sur tangente t sur 2. Et donc, limite quand t tend vers 0, 2, y' sur x' égale limite quand t tend vers 0 de 1 sur tangente t sur 2. Or, quand t tend vers 0, tangente 0, c'est 0. Donc ça tend vers 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Si le rapport y' sur x' tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que le x' est largement plus petit que y', que le x' tend vers un infiniment petit pour que le rapport tend vers un infiniment grand. C'est le x' qui tend vers un infiniment petit. Donc, x' infiniment petit, nous avons une tangente verticale. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, 1 sur 0 plus 0 positif. 1 sur tangente t sur 2. Alors, Louise, on pose t égale 2t sur 2 pour qu'on puisse décomposer le sinus t au numérateur et le cosinus t au dénominateur, puisque si je remplace t par 0 au numérateur, j'obtiens sinus 0, ça fait 0. Au dénominateur, cosinus 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je ne peux pas calculer la limite de ce rapport. La seule astuce, c'est de simplifier le numérateur et le dénominateur. Pour se débarrasser du 1 qui est là au dénominateur, il faut passer par l'arc double. Donc, je suis obligé par passer par l'arc double au numérateur aussi. Avez-vous fini de copier? Bien. Donc, je remonte un peu au tableau pour dire que pour t égale 0, nous avons une tangente. Pour t égale 0, nous avons une tangente verticale. Et pour t égale pi, nous avons une tangente horizontale. Alors, je dresse mon tableau XY.
Je sais que pour t égale à 0, si je fais une lecture de ce plan, pour t égale 0, x égale 0, y égale 0. Voilà mon premier point. X égale 0, y égale 0 avec une tangente verticale. Ensuite, pour t égale pi, j'ai un autre point d'abscisse pi d'ordonnée 2. Pi, c'est 3,14, ordonnée 2. Donc ça, c'est 1, 2, 3. 3,14, c'est là. Ça, c'est pi. 1, 2. Et j'ai une tangente horizontale à pi. Entre les deux, le x est croissant de 0 à pi et le y est croissant de 0 à 2. Pour avoir un point intermédiaire, on peut calculer pour pi sur 2. Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire que vaut x de pi sur 2. C'est-à-dire, c'est pi sur 2, le x de t, c'est t moins sin t. C'est-à-dire pi sur 2 moins sinus pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 moins 1. 3,14 moins 1, 2,14 ici. Et y de pi sur 2 est égal à 1 moins sinus pi sur 2. Ça? Non, 1 moins cosinus pi sur 2. Et là, c'est 1. Simon, c'est quoi le 1,57? Ouais, mais j'ai pas besoin de pi sur 2. X de t, je vous rappelle que c'est t moins sin t. Si je remplace t par pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Pi sur 2 moins 1, ça fait pi sur 2. Ah oui, non, mais je me suis planté moi aussi. Pi sur 2, t c'est pi sur 2. Pi c'est 3,14 divisé par 2, ça fait 1,57 moins sinus pi sur 2, c'est 1, ça fait 0,57. Eh bien, c'est faux ce que j'ai écrit. Vous avez raison, Simon. Pi sur 2 moins sinus pi sur 2. Pi sur 2, c'est 3,14 divisé par 2. Moins sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est 1,57 moins 2, c'est 0,57. C'est pas de 14, j'ai écrit n'importe quoi. Merci, Simon. Donc, si j'ajoute un point à ma courbe, abscisse 0,57 ici, et ordonnée 1. Très bien. Je vais changer la couleur de mon stylet. Et la courbe va avoir cette allure. Voilà. Or, la courbe présente une symétrie par rapport à Y. Donc, ça c'est pi moins pi 2 avec une tangente ici, ce qui fait qu'on a ça. Voilà. Ça c'est de moins pi à plus pi. Rappelez-vous, au début de l'exercice, vous m'avez dit, c'est quoi cette histoire d'une courbe qui se répète identiquement à elle-même? Oui. Si je prends cette courbe-là qui est là, de 0 à pi,
je la translate de 2pi. D'accord? Regardez, on l'a dit au début de l'exercice. Que la courbe se répète identiquement à elle-même tous les 2pi. Donc, si je prends cette courbe et je la translate de 2pi, quelle est la longueur de l'intervalle de là à là? De là à là, c'est 2pi. Si je prends cette courbe et je la décale de 2pi, je vais me retrouver, ce point va se retrouver ici, ce point va se retrouver ici, et ce point va se retrouver ici. La courbe va faire ça. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon. Alors, la question suivante, dans le même exercice toujours, c'est calculer la longueur de la courbe. Et on a vu la formule ensemble. La longueur de la courbe, L, sur l'intervalle 0,2pi, c'est-à-dire sur une période de longueur de pi. Qui peut me rappeler la formule qui vous donne la longueur d'une courbe? À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est intégrer sur 0pi, puisque c'est la même chose entre moins pi et 0. Donc, on va simplifier et on va prendre sur 0pi. Quelle est la formule qui vous donne la longueur d'une courbe? C'était dans votre cours, hein. Je vous rappelle que L est égal à ce moment-là, intégrale de 0 à pi, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réviser. Et tout ça, ça fait partie de votre contrôle de la semaine prochaine, hein. Racine carrée de x' carré plus y' carré dt. Allez-y, essayez de faire ce calcul, s'il vous plaît. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire.
Vous me l'avez dit ce matin. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que vous avez réussi à calculer la longueur? J'ai pas beaucoup de réponses. Bien. Est-ce que vous m'entendez au moins? Allô, allô? Vous êtes encore là? Oui. Ok. Bien. Eh bien, on va faire l'exercice ensemble. L égale. Alors, rappelez-moi x prime, que vaut x prime? X prime de t est égal à, qu'est-ce qu'on a trouvé? X prime de t, si mes souvenirs sont bons, c'était 1 moins cos t. Merci Louise. Et y prime de t est égal à sinus t. Voilà. Parfait. Alors, j'élève au carré. X prime carré est égal à A moins B au carré, ça fait A2 moins 2AB plus B2. Y prime carré de T est égal à sinus carré de T.
Et moi, j'ai besoin de la somme des deux. Ça fait x' carré plus y' carré est égal à 1 moins 2 cos t plus cos carré plus sin carré. Cos carré plus sin carré, ça fait combien ça? Ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça vous fait 2 moins 2 cos t. Are you okay? Yes, ok. Donc, en conséquence, L, la longueur de l'arc, c'est l'intégrale de 0 à pi de racine carrée de 2 moins 2 cos t. Êtes-vous OK? dt. Yes, OK. Donc, je factorise par 2. Ça fait intégrale de 0 à pi de racine de 2, facteur de racine de 1 moins cos t dt. J'écris comme un cochon. Il vaut mieux que je corrige parce qu'on va me fâcher après. Voilà. Bien. Je mets le racine de 2 à l'extérieur. Ça fait racine de 2, intégrale de 0 à pi, de racine de 1 moins cos t, dt. Bien, bien, bien. Rappelez-moi, il y a 5 minutes, vous m'avez tous posé la question, pourquoi on passe par 2t sur 2? Eh bien, on passe par 2t sur 2 pour plusieurs raisons. Et voilà une autre. Racine de 1 moins cos t. Quelqu'un connaît la primitive? En tout cas, moi, je ne connais pas. Comment on peut se débarrasser de la racine? Je vous ai donné la solution il y a quelques minutes. Do you have an idea, please? Can you give me the answer? 1 moins cos t. Comment on peut écrire cos t? Regardez un peu plus haut dans votre cahier. On remplace t par 2t sur 2. On est bien d'accord. Et donc, ça nous fait racine de 2, intégrale de 0 à pi, racine de 1 moins cosinus, 2t sur 2. Et 1 moins cosinus, et cosinus 2t sur 2, ça s'écrit cosinus 2t sur 2, ça s'écrit 1 moins sinus carré t sur 2. Donc ça fait 1 moins, parenthèse, 1 moins sinus carré t sur 2. Plus 1 moins 1, ça s'élimine. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait racine de 2, intégrale de 0 à pi, de racine de sinus carré t sur 2 dt. Égale racine de 2, intégrale de 0 à pi. Quelle est la racine carrée de sinus carré? La racine carrée de sinus carré, c'est cos t sur 2 dt. Et pour finir, quelle est la primitive de cos t sur 2? Eh bien, la primitive de cos t sur 2, c'est sinus t sur 2 divisé par un demi. Puisque le a qui multiplie, le coefficient qui multiplie t, c'est un demi. Donc, je divise par un demi. Et ceci est entre 0 et pi. Avez-vous compris, mes petits? Répondez oui, non, yes, not, ce que vous voulez. Non. Très bonne réponse, Rémi. À partir d'où vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, aidez-moi les garçons. Luc Alain. Moi non plus. Oui. Alors, dites-moi à partir d'où, s'il vous plaît. L'avant-dernière ligne. Très bien. Pareil. Bien. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Avant le trait pointillé, vous avez compris? Oui.
Alors après, bien, regardez, cosinus de alpha s'écrit selon deux formes. Alpha, c'est t sur 2. Écoutez bien, tout le monde. Alpha, c'est t sur 2. Cosinus de alpha s'écrit 1 moins sinus carré alpha, 1 moins, j'ai fait une erreur, 1 moins 2 sinus carré alpha, d'accord? Ou bien 2 cos carré alpha moins 1. Donc, pourquoi je prends 1 moins 2 sinus carré alpha? C'est pour que je puisse me débarrasser du 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 2 sinus carré alpha, ça remplace cosinus de alpha. 1 moins 1, ça s'élimine. Moins par moins, ça fait plus. 2 sinus carré t sur 2. Là, il y a un 2. Hein. Vous avez corrigé tous? Bon, je prends ma gomme et je corrige. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette ligne que je viens d'expliquer? Répondez s'il vous plaît. Sinon, on va. Ah. Ensuite, le racine de 2 qui est là, fois sinus, on sait tous que racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Donc, en conséquence, ça s'écrit, ça s'écrit sous la forme de, ça s'écrit sous la forme de racine de 2 qui multiplie racine carrée de sinus carré t sur 2. Bien. Or, racine de 2, ça sort à l'extérieur, multiplié par déjà racine de 2, il reste un 2, et non pas racine de 2. La racine carrée de sinus carré, c'est sinus, et la primitive de sinus, c'est cosinus, et j'ai fait n'importe quoi. Il est temps que j'arrête la séance. J'efface tout et j'écris proprement parce que je suis allé trop vite. Donc, le 2, c'est bon. Il reste 2, intégrale de 0 à pi de sinus t sur 2 dt. Puisque racine carrée de sin carré, c'est sinus. J'oublie la partie négative, puisque dans les longueurs, il n'y a pas de négatif. La primitive de sinus t sur 2, c'est moins cosinus t sur 2. Donc ça fait 2 facteurs de moins cosinus t sur 2 divisé par 1 demi entre 0 et pi. Parce que vous savez que le sinus AX, il donne en primitive moins cosinus AX divisé par A. Réaction? Non reaction.
Avez-vous des réactions? Non. Ok, je continue. Le 1 demi de la primitive, il sort et il devient 2 en produit, donc ça fait 2 fois 2, par moins cosinus, je remplace t par pi, ça fait moins cosinus pi sur 2, moins par moins, ça fait plus cosinus 0, égale, cosinus pi sur 2, c'est 0, cos 0, c'est 1, 1 fois 2, ça fait 4 unités de longueur sur 0 pi. 4 UL. Voilà la réponse. Ça va, Louise? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez fini de copier? Est-ce que vous avez fini? Bien. Alors, regardez ce que vous allez faire. Pour mercredi, nous avons une autre séance. Vous allez me calculer les équations paramétriques de la développée et le rayon de courbure. Développée et rayon de courbure. Donc, vous utilisez, bien entendu, les formules que je vous ai données aujourd'hui.
Donc, ce que je vous demande, c'est les équations paramétriques de la développer. D'accord? Et le rayon de courbure. OK? On continuera mercredi. C'est bon? Avez-vous des questions? Vous avez fini votre journée ou vous avez une autre cours à 16 heures?